Boker Tov. Nous étudions toujours la Haftara de la Sidra de Béalotra tirée du prophète Zecharia. Et au deuxième verset de la Haftara est annoncée la reconnaissance universelle de Hachem. Le verset dit « Venilvu goyim rabim el Hachem » De nombreux peuples se rapprocheront de Hachem, Bayom Haou en ce jour, en le jour messianique. Donc il est question ici de reconnaissance universelle du Créateur. Or, notre paracha nous raconte que Chovav, le beau-père de Moshe, qui s'appelait également Yitro, mais qui dans notre paracha est présenté sous le nom de Chovav, donc dans notre paracha, il est raconté que Chovav souhaite quitter le campement des Hébreux qu'il avait rejoint à un moment. Il souhaite quitter ce campement pour revenir à sa terre. Alors pourquoi veut-il revenir à sa terre? Dans quel but? Dans quel objectif? Les commentateurs expliquent que Yitro veut revenir à sa terre pour y propager la croyance monothéiste. Là même où lui avait professé la croyance idolâtre, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il était Cohen Midian, le prêtre de Midian. Il y a là comme l'expression de la nécessité d'un tikkun, d'une réparation à réaliser. Yitro vient de la racine yeter. Yeter, ça veut dire quelque chose en plus, un supplément. En fait, cet homme porte ce nom-là parce qu'il a saisi qu'il y avait autre chose que le monde des hommes. Il y avait ce que les yeux de chair et de sang peuvent percevoir. Et puis, il y a également la réalité de l'invisible. Chovav vient de la racine qui a donné le mot chiba. Chiba, c'est l'amour. Chiba, c'est l'affection. Et Yitro avait beaucoup d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et quand on aime, en général, on essaye de faire partager cet amour-là. Et c'est la raison pour laquelle il quitte le campement des Hébreux, s'en va sur sa terre, là où lui-même avait professé la croyance idolâtre, pour partager avec les autres l'objet de ce qu'il affectionne, l'objet de son amour, la découverte d'un Dieu créateur, législateur et libérateur. Amen.